En 2019, Novaxia Investissement a lancé Néo, une SCPI avec une rentabilité de 6,47% net de fiscalité étrangère sur l'année dernière. Une SCPI à succès qui vient d'obtenir le label ISR, Investissement socialement responsable, label pour lequel Novaxia Investissement se place en qualité de pionnière. La société a pris des engagements forts en se dotant de la qualité de société à mission pour développer l'investissement dans le renouvellement urbain au bénéfice du plus grand nombre. Imo Week, le podcast. De tout cela, nous parlons avec Vincent Orez, directeur du développement durable, de l'innovation et de la communication chez Novaxia. Il nous explique tout d'abord ce que signifie pour Novaxia l'idée selon laquelle l'investissement socialement responsable a du sens. Totalement. Déjà, merci de votre invitation. Chez Novaxia, on vise à concilier sur l'ensemble de nos fonds immobiliers et de nos projets le sens et la rentabilité. Ça fait 15 ans qu'on essaye de concilier le sens et la rentabilité, et ce label ISR, qui est désormais aussi applicable aux fonds immobiliers, nous permet de garantir à nos parties prenantes d'être sincères dans notre démarche et surtout de le faire vérifier que nous le sommes via ce label ISR. Concrètement, le label ISR chez Novaxia, c'est donc de viser à concilier le sens et la rentabilité avec nos partenaires promoteurs immobiliers, avec le dialogue avec les élus au sein de tous nos projets immobiliers. Et ça c'est mis dans des procédures dans le cadre de nos projets. Et aujourd'hui, on a la garantie que nous sommes ISR, puisque nous sommes les premiers à avoir obtenu le label ISR pour notre SCPI Néo, qui est par ailleurs qui vise à concilier le sens et la rentabilité. Et le meilleur exemple, c'est aussi qu'elle est la première SCPI dans le renouvellement urbain labellisé ISR, mais c'est aussi l'une des plus performantes, et c'est la plus performante en termes ISR aujourd'hui, puisqu'elle a une performance assez haute par rapport aux SCPI, et c'est la plus performante sur les SCPI ISR. En termes d'ISR, Novaxia est pionnier, on peut dire ça ? Pionnier, oui, et je vous le dis sans orgueil, factuellement, nous sommes les premiers, et nous avons aussi été les premiers pour les fonds immobiliers agréés ESU, puisque nous avions lancé les premiers fonds immobiliers agréés ESU en 2015. Premier aussi, puisque nous sommes devenus la première entreprise à mission du secteur immobilier. Et c'est aussi vrai de la société de gestion Novaxia Investissement, qui est présidée par Mathieu Descou, qui est aussi devenue la première entreprise à mission. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on prend des engagements, qu'on a un discours responsable vis-à-vis de nos partenaires promoteurs, vis-à-vis de nos partenaires élus, mais très concrètement, on est audité par des organismes externes pour vérifier qu'on chiffre nos impacts et qu'on a réellement un impact sur les territoires, sur l'environnement et sur l'ensemble des populations. Alors on rentre un petit peu dans le détail, si vous le voulez bien, Vincent, avec cette SCPI Néo qui, vous l'avez dit, était très performante, notamment en 2019, avec un taux de distribution sur valeur de marché de 6,47%, un objectif que vous maintenez en 2020, vous maintenez en tout cas 6% de rentabilité. Qu'est-ce que ce label vraiment apporte en plus à cette SCPI ? Elle apporte la preuve concrète, et que ça n'est pas nous qui sommes en train de le dire cette fois, c'est un organisme externe, certificateur. En l'état ici, c'était l'AFNOR, qui garantit que ce qu'on dit depuis maintenant 15 ans et depuis maintenant 1 an, puisque la SCPI a 1 an, est vrai et sincère, surtout, dans nos impacts. Vous le savez sans doute, transformer un bâtiment, essayer de privilégier sa réhabilitation plutôt que de démolir, reconstruire, c'est 50% de CO2 en moins sur 50 ans pour toute l'empreinte carbone du bâtiment. Ça, aujourd'hui, on le privilégie quand c'est possible, financièrement, quand c'est possible, bien sûr, pour répondre aux besoins du territoire. On le fait et on essaie de systématiser aussi l'étude de la réhabilitation. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on développe l'occupation temporaire dans les bâtiments vides. On en avait déjà parlé, je crois, Eric, oui. à d'autres moments. L'occupation temporaire des bâtiments vacants, c'est un sujet qu'on porte depuis maintenant plusieurs années. Et là encore, ça a été vérifié. Et c'est désormais établi que nous sommes sincères sur ce sujet. Donc, qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte un gage de sincérité vis-à-vis de tous. Ça n'est pas nous uniquement qui sommes en train de dire que nous sommes responsables. Notre SCPI est labellisé ISR.
Une SCPI performante, Néo, et un objectif clair, faire du renouvellement urbain le cheval de bataille de Novaxia. C'est d'abord la volonté du président de Novaxia, Joachim Hazan, mais qu'est-ce que cela induit en termes d'actions concrètes? Vincent Orez nous dit tout. La force de Novaxia, qui a été, comme vous l'avez dit, fondée et qui est présidée par Joachim Hazan, c'est notre historique sur le renouvellement urbain, notre historique aussi sur un sujet qui est brûlant d'actualité, la transformation de bureaux en logements. Novaxia s'est créé il y a 15 ans sur la transformation de bureaux en logements, avec une première opération pionnière là aussi de transformation de bureaux en logements. Depuis 15 ans, Novaxia réalise des opérations de transformation de bureaux en logements, et on continue et on accélère sur ce sujet, puisque aujourd'hui il y a une demande des élus, il y a une demande des territoires et des investisseurs bien sûr, pour accélérer sur la transformation de bureaux en logement. Donc le renouvellement urbain, c'est notre colonne vertébrale. C'est ce qu'on fait sur tous nos fonds immobiliers, sur tous nos projets. On n'artificialise pas un seul mètre carré chez Novaxia. On est dans le zéro artificialisation nette des sols. Nos jambes, qu'est-ce qui nous permet d'avancer et d'avoir une croissance? C'est l'innovation. On fait du renouvellement urbain partout et on innove à chaque fois. Concrètement, avec la SCPI, c'est la première SCPI basée sur le renouvellement urbain. C'est une SCPI qui peut transformer des bâtiments. C'est ce qu'on fait aussi donc lorsqu'on fait des opérations de transformation de bureaux en logement. Donc en termes d'actions concrètes, pour vous répondre, sur la transformation de bureaux en logement, c'est qu'on accélère aussi pour développer l'occupation temporaire en partenariat, toujours, avec nos parties prenantes, les élus, les promoteurs. Alors les élus justement, les élus, les territoires, vous les avez évoqués à plusieurs reprises, Vincent, depuis le début de cet entretien. Ça veut dire aussi que Novaxia étend géographiquement son plan d'attaque, son plan d'action? Totalement. Nous avons commencé d'ailleurs une internationalisation de nos actifs immobiliers, comme on dit, puisque nous avons désormais des immeubles loués en Allemagne, prochainement des immeubles loués en Espagne, et on commence à avoir des opérations donc en Europe. Par ailleurs en France, historiquement nous sommes développés en Île-de-France, mais aujourd'hui on recherche et on a des projets dans l'ensemble des grandes métropoles françaises, et donc en effet notre croissance, c'est de faire ce qu'on sait faire, ce qu'on a prouvé qu'on savait faire pendant 15 ans, notamment en Île-de-France. Mais on a commencé, ça y est, à avoir des opérations, toujours avec des partenaires, je ne saurais assez le redire durant notre entretien, mais avec les promoteurs et les élus. Je pense à Bordeaux, je pense à Lyon, je pense à Lille, je pense à Nice. Toutes ces métropoles françaises, nous avons des projets aujourd'hui avec les partenaires des territoires. Pour revenir, si vous le voulez bien, Vincent, sur la SCPI Néo, nous parlions il y a quelque temps dans ce même rendez-vous avec Bernard Devers, le président de Habitat et Humanisme, de l'investissement social comme l'une des solutions d'une part à la crise économique provoquée par la situation sanitaire et d'autre part de par son utilité au plus grand nombre dans un souci de développement durable. Est-ce que Néo s'inscrit aussi, selon vous, dans cette démarche? Oui, Néo a été conçu pour adapter ses actifs immobiliers sous gestion aux besoins du marché, en étant unique, on l'a évoqué, en ayant cette capacité qui est aussi une agilité très forte, un terme qu'on adore chez Novaxia, l'agilité. Elle a cette agilité puisqu'elle peut adapter ses immeubles sous gestion aux besoins du marché. Concrètement, on peut, avec la SCPI, tirer parti du potentiel de croissance de la valeur financière et environnementale des actifs sous gestion. Je vais être encore plus concret. On achète un immeuble qui est loué, qui va être loué encore pendant 2 ans, son bail résiduel est de 2 ans. Eh bien, au lieu de le vendre au bout de 2 ans, la SCPI et tout le savoir-faire de Novaxia nous permet de rester agile et de tirer profit de ce potentiel de valeur en transformant l'immeuble pour l'adapter aux besoins du marché si jamais le bail ne serait pas renouvelé. Et donc, ça, c'est la capacité et l'agilité de Néo. Maintenant, par rapport à la situation que vous avez évoquée, en effet, la crise sanitaire a diminué très fortement la création de logements neufs en France, qui est un facteur de fracture sociale dans les métropoles. On le sait, on le voit et de nombreuses études le montrent. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour réduire cette fracture sociale que produire, bien sûr, du logement neuf? Néanmoins, il y a une contradiction qui peut sauter parfois aux yeux avec une dynamique et une demande, là aussi, des élus, des citoyens et des investisseurs
de ne pas artificialiser les sols. 70% des mètres carrés qui sont artificialisés en France sont à destination des habitations. Alors comment faire pour concilier l'immobilier et le zéro artificialisation nette des sols? Eh bien, c'est la transformation de bureaux en logement, ce que nous faisons depuis 15 ans. Et donc, en effet, on pense comme Bernard Devers, on s'inscrit dans cette démarche et qu'on peut répondre à cette demande sociale et environnementale. Néo donc, une SCPI performante. Novaxia Investissement a maintenu sur 2020 une rentabilité à 6%. Une SCPI dotée désormais du label ISR, Investissement Socialement Responsable, comme Vincent Aurès nous l'a expliqué. Mais qui peut souscrire à cette SCPI? Tout un chacun, et à partir de combien? Oui, à partir de 180 €, la souscription est possible dans la SCPI, ce qui en fait par ailleurs la SCPI la plus accessible du marché, à ma connaissance. Bien sûr, vous avez évoqué la performance, et je tiens à le rappeler comme c'est bien sûr une pour rester tout à fait conforme, toutes les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et l'ensemble des documentations et procédures est disponible sur notre site internet. Mais en effet, on peut investir dans cette SCPI dès 180 € sans frais d'entrée. Il y a bien sûr d'autres commissions, cette fois sous gestion, ce qui nous permet aujourd'hui de viser le sens et la rentabilité pour tous, soit via vos conseillers en gestion de patrimoine qui aujourd'hui référencent la SCPI Néo, soit bien sûr on peut donner plus d'informations auprès des personnes intéressées. Pour terminer ce rendez-vous, Vincent Aurès, vous êtes l'un des tout proches collaborateurs de Joachim Hazan, le président de Novaxia. Je rappelle que vous êtes directeur de la communication, du développement durable et de l'innovation, et également que vous administrez le fonds de dotation Novaxia. Quand on est à des postes comme le vôtre, on réfléchit bien sûr à l'avenir, on se penche un petit peu sur comment les choses vont évoluer. Comment vous le voyez, ce futur de l'immobilier aujourd'hui, à la fois du logement et du tertiaire également, vu ce qu'on vient de passer en 2020? Oui, alors chez Novaxia, c'est vrai de Joachim Hazan bien sûr, Mathieu Descoul, président de Novaxia Investissement, et l'ensemble de l'équipe d'ailleurs, on est conscient d'une chose, c'est que le secteur immobilier est l'un des premiers secteurs économiques responsables des émissions de gaz à effet de serre en France. Si on sait ça, et si on en a conscience, et que par ailleurs on est acteur de l'immobilier, eh bien ça a des conséquences. Et la conséquence, c'est que notre vision du marché immobilier, c'est qu'on va demander toujours plus, et tant mieux, d'agilité, de capacité d'adaptation et de capacité d'innovation sur ce secteur immobilier, qui a évolué positivement, mais qui peut encore beaucoup évoluer. On a pris cet exemple de la transformation de bureaux en logement. Aujourd'hui, c'était un sujet qui était presque confidentiel. Il y avait eu quelques opérations que nous avions menées. On pense aujourd'hui qu'on a une profondeur de marché, une attente des investisseurs, des partenaires promoteurs et des élus pour accélérer très fortement sur ce sujet-là. Donc notre vision, c'est que l'agilité va être l'une des plus grandes demandes du secteur immobilier et de la société dans son ensemble vis-à-vis de l'immobilier pour s'adapter aux contraintes environnementales, aux contraintes sociales et aux demandes aussi de nouveaux usages. On parle de télétravail accéléré. Ce phénomène a été accéléré avec la crise sanitaire. Très certainement, il y aura demain, encore plus qu'hier, les bons et les mauvais bureaux. Les bons bureaux, ce seront ceux qui seront proches des logements. Et donc, il faut réadapter aussi l'offre tertiaire vis-à-vis de ces nouvelles demandes de la société. Donc, ce qu'on pense, c'est que l'agilité et l'innovation vont être des facteurs clés de succès, encore plus demain qu'hier, puisque ça a accéléré des phénomènes, justement, de nouveaux usages qu'on observait déjà il y a plus d'1 an. Agilité, adaptation, innovation, les mots-clés de l'avenir de l'immobilier tel que le conçoit Novaxia. Merci à Vincent Aurès de son éclairage aujourd'hui dans ce rendez-vous des grands entretiens. Pour en savoir plus sur la SCPI Néo au label Investissement Socialement Responsable, je vous invite à vous rendre sur le site novaxia.fr. Merci d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouveau Imo Week, le podcast.